Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous retrouvons l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets 33 à 36. Toujours pour nous parler de cette histoire de la relation entre Jean le Baptiste, non pas Jean l'évangile, Jean le Baptiste et Jésus. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi afin que vous soyez sauvés. Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment de sa lumière. Or, je possède un témoignage qui est plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Je les fais, et ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père m'a envoyé. Voilà. Et donc, vous voyez, cette fois-ci, donc, c'est l'analyse de Jean l'évangéliste. Vous vous souvenez, je vous rappelle, je vous ai dit, Jean a écrit en l'année 100, donc il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de réfléchir, entre autres, à ce qu'avaient écrit ses collègues Marc, Luc et Matthieu. Et donc, vous voyez qu'en quelques lignes, il va nous redécrire un peu la relation entre Jean et Jésus, et la différence de nature entre Jean et Jésus. Vous voyez qu'il va reprendre, d'une certaine manière, l'image de la torche allumée, comme on l'a vu l'autre jour, qui était dans le Siracide, vous vous rappelez, je vous ai lu le partie du Siracide, et c'est-à-dire un feu puissant, certes, mais éphémère, en fait, qui était le petit signal de Jean, sachant qu'une fois encore, il dit bien, bon, moi, après tout, ce que dit Jean, moi, ça ne me touche pas tellement, mais ce qui est vrai, c'est que vous, pharisiens, juifs, vous avez fait attention à Jean, il vous a plu, Jean. Donc s'il vous a plu, pas de souci. Mais rendez-vous compte, sa petite lumière, elle a brouillé, mais pas très longtemps. Moi, je viens avec un message qui est beaucoup plus important. Et là, il nous explique bien que, entre autres, ce message important, ce sont les œuvres qu'il accomplit au nom de son Père. Et donc, typiquement, vous voyez, encore une fois, c'est toujours cette histoire de qui t'a envoyé. Voilà. Qui t'a envoyé, comment tu le sais? Là, qui t'a envoyé? Ben, Jésus dit, écoutez, voilà, mes œuvres sont là pour que vous compreniez que c'est bien mon Père qui m'a envoyé. Très bien. Donc vous voyez, voilà, quelques lignes, ça nous met le plus grand des hommes, le plus petit du royaume, mais vous voyez que le style, bon, bien entendu, est différent, c'est le style de Jean. Voilà. En première lecture aujourd'hui, nous avions encore le livre d'Ésaïe, mais par rapport à hier, c'était un pas plus tard. Et un pas plus tard, en fait, Cyrus est bien arrivé. Les choses se sont plus ou moins réglées. Il y a globalement, les Juifs qui étaient exilés à Babylone ont pu revenir s'installer en Israël, enfin, en Israël, en Juda, assez peu en fait. Il s'avère qu'à la fin, quand on leur a dit vous pouvez rentrer, il y en avait quand même qui avaient toute leur vie, toute leur famille, comme d'habitude. Et puis bon, voilà, c'est le propre, je dirais, de tous les exilés. Une fois qu'ils sont exilés, ils ne rentrent pas forcément, ça dépend. Et puis, et en fait, donc ça s'est passé. Ils ont commencé les travaux de reconstruction du temple, mais ça ne va pas aussi vite qu'on le pensait. Et donc, en fait, ce n'est pas tout à fait le paradis promis à Jérusalem. Et donc, écoutons ce que nous dit Ésaïe, d'ailleurs, qui râle d'ailleurs, parce qu'il y a toujours beaucoup d'étrangers à Jérusalem, en fait. Parce que d'une part, il y a eu les Babyloniens qui sont venus, eux aussi, ils ne sont pas tous repartis, et maintenant, il y a en plus pas mal de Perses qui sont là. Donc, vous voyez qu'à la fin, Jérusalem reste avec un certain taux d'étrangers. Et voilà ce que nous dit Isaïe, nous dit « Les fils de l'étranger qui s'attachent au Seigneur pour assurer ses offices, pour aimer le nom du Seigneur, pour être à lui comme serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat sans le déshonorer et qui se tiennent dans mon alliance, je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai jubiler dans la maison où l'on me prie. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que dans ce passage d'Isaïe, on retrouve, vous savez, tout le point sur lequel Luc va insister sur l'universalité de Dieu. Vous voyez? Là, c'est très clair. Isaïe dit bien que ce sont les fils de l'étranger. Les étrangers, s'ils prennent
ma religion, s'ils suivent mes commandements, mes rituels, s'ils font, effectivement, ils disent bien, hein, ici le travail au temple, juste comme ça, garder le sabbat, probablement respecter les règles de pureté et d'impureté, eh bien, ils sont plus que les bienvenus. Il dit bien, je les ferai venir à ma sainte montagne, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, la religion à Dieu, en tout cas à ce Dieu-là, elle est complètement libre et ouverte. Venez à moi et je vous serai considéré exactement comme les autres. Vous voyez que c'est important parce que c'est exactement ce que va reprendre Luc en disant dans son évangile que la religion est universelle, elle n'est pas réservée à certains. Voilà. Et puis vous savez, cette expression, voilà, maison de prière pour tous les peuples, eh bien vous savez, c'est ce qui sera la base de l'évangile de Jésus concernant les marchands du temple. Vous vous rappelez, on l'a lu déjà ensemble, dans lequel il dit sortez les marchands parce que cette maison redevienne voilà, la maison de prière qu'elle était. Donc vous voyez que, bien entendu, c'est écrit dans Ésaïe. Voilà. Si vous le voulez bien, à demain.